Le remaniement du gouvernement est l'un des événements politiques le plus attendus pour ce mois de janvier. Suite au passage des intempéries du 20 au 23 janvier dernier, le sinistre national a été déclaré. Les détails dans l'éditorial de Gaëtan Andjianslav. Le président de la République, André Rajoelina, a prêté main forte aux sauveteurs en aidant les sinistrés. La dernière intempérie a fait de nombreuses victimes à Mahazambe, Maevatanan et Mitsins. Des efforts sont actuellement déployés par les autorités concernées. 3 cas confirmés de coronavirus en France, 2 cas aux États-Unis. Les autorités en Chine redoublent d'efforts pour contenir l'épidémie. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, le président de la République, André Rajoelina, a prêté main forte aux sauveteurs en aidant les sinistrés. La dernière intempérie a fait de nombreuses victimes à Mahazambe, à Maevatanan et Mitsins. Des efforts sont actuellement déployés par les autorités concernées. Les détails dans ce reportage. 78 enfants, plus de 50 familles ont pu être sauvées par le président de la République et de nombreux responsables, comme le ministre de la Défense nationale. La délégation a prêté une vedette rapide à Mahazambe. Rien que dans cette localité, les sinistrés dans le besoin s'élèvent à 6570. On se trouve actuellement à Mahazambe. Cela fait 2 jours que les habitants sont obligés de monter sur les toits car les eaux montent. On a dû dépêcher de vedettes rapides pour sauver les riverains. On va faire venir d'autres vedettes et des hélicoptères. On doit vraiment se dépêcher. On a bien fait de descendre sur terrain. À Maevatanan, le bilan est lourd. On dénombre pas moins de 4000 sinistrés. Des denrées utiles comme du riz et des médicaments leur ont été distribués. Le président de la République, André Rajoelina, a également dépêché un camion médicalisé avec 4 médecins sur place. Le district de Mitsins abrite aussi plusieurs sinistrés. En outre, le président a donné consigne de dépêcher des vedettes rapides partout dans le pays pour récupérer les sinistrés. Pour ceux qui ont de la famille qui sont portés disparus, je suis ici avec le ministre de la Défense nationale pour résoudre les problèmes. En partant d'ici, on va aller à Mahazambe et on va dépêcher une vedette rapide après cela. Le gouvernement ne reste pas les bras croisés après le passage de cette intempérie. Nombreux responsables sont actuellement sur le terrain afin d'apporter les solutions adéquates. Et suite à la déclaration de sinistre national hier, le président de la République a publié un message sur son compte Twitter faisant appel à la solidarité et l'unité nationale. Le PNUD, ou Programme des Nations Unies pour le développement, a répondu à ce tweet tout en affirmant sa solidarité au peuple malgache. Le président André Rajoelina réitère son appel à solidarité aux associations ou organisations, que ce soit dans le pays ou à l'étranger, afin de sauver le pays et de réparer tous les dégâts causés par ces intempéries. Et le remaniement du gouvernement est l'un des événements politiques le plus attendu pour ce mois de janvier, suite au passage des intempéries du 20 au 23 janvier dernier. Le sinistre national a été déclaré. Les yeux des citoyens se sont donc rivés vers la reconstruction des districts qui ont été touchés, mais surtout les aides qui vont être apportées aux sinistrés. Les détails dans cet éditorial de Gaëtan Andjianslav. Les intempéries qui ont apporté des précipitations pendant des jours à Madagascar ont causé des ravages et de nombreux dégâts dans plusieurs districts de Madagascar. Dans le même temps, les résultats des évaluations suite au contrat-programme établi avec les 22 ministres qui composent le gouvernement est très attendu par les citoyens. Face aux dégâts des pluies diluviennes, le sinistre national a été déclaré hier 24 janvier 2020, une grande première dans le pays. Le sinistre national veut dire avant tout que les Malagasy sont solidaires et qu'on va reconstruire ensemble les dégâts. Les survols en hélicoptère dans les districts les plus touchés par cette catastrophe naturelle ont débuté le 22 janvier. Ces survols qui ont permis de déterminer
les besoins des sinistrés et en outre les aides ont été distribuées dans de nombreux districts. Face à tout cela, les citoyens se sont rendus compte que l'État est prêt à aider les sinistrés. Si Madagascar veut être émergent, le pays doit avoir avant tout des peuples épanouis. À part cela, le pouvoir central veut aussi faire respecter les lois en vigueur dans le pays. Des campagnes d'information et de sensibilisation sont aussi prévues. La réorganisation de la circulation à Antananarive en est un bel exemple, mais aussi le rappel sur le respect des lois effectué par le ministre de la Justice en personne suite à la requête des députés pour la libération de leurs 2 collègues qui sont en prison. Une mise au point qui était saluée par les sociétés civiles. Les organisations de la société civile ont été également satisfaites de la rencontre qui s'est tenue avec le ministère des Mines et des Ressources stratégiques dans le cadre de la révision du Code minier. Madagascar est donc sur la bonne voie de l'émergence. Nos dirigeants doivent savoir tenir le coup. Mais également dans l'actualité de ce jour, le nouveau chef de corps des sapeurs-pompiers a été officiellement investi ce jour. Le maire Nenanji Ntitouen a été intransigeant et a répété que chacun doit respecter les disciplines en accomplissant leurs tâches respectives et la reconstruction d'Antananarive passera forcément par le respect des disciplines. Reportage de Yves Richard. La reconstruction de la ville d'Antananarive se poursuit petit à petit. Les responsables ne reculeront pas devant les chantiers qui restent à faire pour la réalisation du Vilran-Niarive. Le nouveau chef de corps et de la police communale d'Antananarive ont été officiellement investis aujourd'hui. Chacun doit être sérieux et respecter leur travail, a réitéré le maire de la capitale au cours de son allocution. En outre, ces derniers vont être dotés de plus de matériel. Vous avez un travail très important. On a tous prêté serment de privilégier l'intérêt général. On doit être sérieux et on doit faire preuve de respect. Je serai intransigeant avec ceux qui ne respectent pas les règles, mais je vais vous aider de mon mieux. Outre les 3 grandes responsabilités confiées à la police municipale, le chantier reste vaste pour ce qui est de la réalisation du Vilran-Niarive. Entre dans cela la réglementation de la circulation à Antananarive. On entend rétablir l'ordre public à Antananarive. On doit veiller à la tranquillité et à la salubrité. La priorité est surtout la tranquillité, surtout pendant la nuit. On doit tout faire pour diminuer les embouteillages. Les polices municipales descendront sur les terrains pour remettre l'ordre. Pour le nouveau chef de corps des sapeurs-pompiers, il faut adopter une nouvelle méthode de travail et collaborer davantage avec les forces de l'ordre et les autres partenaires, mais surtout les citoyens. Il faut être prêt à affronter les catastrophes naturelles. Pour faire face à la catastrophe, tout un chacun doit prendre ses responsabilités. Les pompiers n'y arriveront pas tout seuls. Actuellement, à Antananarive, on a un pompier pour 17 000 habitants. L'investiture de ces 2 nouveaux responsables ont été effectuées ce jour sur le parvis de l'hôtel de ville d'Analinkiel. Le maire de ville, Nenanji Ntitouen, a présidé la cérémonie sous le regard de nombreux responsables civils et militaires. Et sur un tout autre sujet, les points de feu observés au niveau des parcs nationaux de Madagascar ont nettement diminué en 2019. La collaboration entre les forces de l'ordre et le Vunjnulaïfout a permis d'obtenir ces résultats. Plusieurs efforts seront alors déployés cette année. Cela va passer par l'application stricte des lois et des sanctions si besoin. Reportage. Les résultats escomptés ont été atteints pour le Madagascar National Park ou MNP, et cela grâce à la collaboration avec les forces de l'ordre et le VOI ou Vunjnulaïfout. Les points de feu ont diminué au niveau des 43 parcs nationaux. En 2018, ces points de feu dépassaient les 1900. Cela était de 1324 l'année dernière. On utilise une technologie qui s'appelle GLAD pour suivre la déforestation.
C'est cette technologie qui nous a permis de savoir que la perte forestière est de 7349 hectares. En revanche, la perte forestière dans les aires protégées a nettement baissé. Elle a été de 2960 hectares en 2019. C'est réjouissant. Néanmoins, il y a de quoi s'inquiéter car les Malagasy ne respectent pas les forêts. Pour cette année 2020, les efforts se poursuivront, la protection des aires protégées seront renforcées, il n'y aura aucune tolérance pour tous ceux qui outrepassent les lois. Les sanctions seront également infligées en cas de besoin. On va aussi surveiller les activités des populations environnantes des aires protégées. On va devoir collaborer étroitement avec le pouvoir central. De notre côté, on fait de nos mieux, mais on a aussi besoin d'aide des autres acteurs. On va devoir renforcer la capacité des agents de parc. Ces 3 dernières années, les aires protégées de Mikea, Bemara, Ankarafansk et de Tsaratanan ont été particulièrement touchées par les feux de brousse. La protection des aires protégées nécessite la solidarité de tout un chacun. Il est plus que temps, puisque la fréquentation des parcs nationaux ont connu une augmentation en 2019. Et avant de passer aux actualités internationales, les transports à Madagascar ne respectent pas encore les normes. Des gabégistes sont à signaler dans ce milieu. Une réunion des coopératives ont été effectuées récemment et durant, les acteurs ont essayé de résoudre ce problème. Les détails dans ce reportage. Les transporteurs font face à de nombreux problèmes à Madagascar. Nombreux sont ceux qui ne connaissent pas les lois et les règles. C'est la raison pour laquelle la qualité des services n'est pas proportionnelle aux frais de transport. Il y a des transporteurs qui ne sont pas en règle, qu'on appelle clandestins. L'exemple est un transporteur qui dispose d'une autorisation délivrée par le ministère du Tourisme, mais qui transporte quand même des simples voyageurs, au lieu de transporter uniquement des touristes. À part cela, on a aussi affaire à des manques de professionnalisme. Une réorganisation et une mise en conforme est donc de mise, mais aussi l'application de la loi. La surveillance va d'ailleurs être renforcée. Le service proposé doit être proportionnel aux frais qui est payé par les clients. Les clients doivent être satisfaits et les transports doivent être sécurisés. Une réunion de toutes les coopératives de transport à Madagascar s'est tenue hier. Une rencontre qui s'est concentrée sur les solutions à adopter afin de satisfaire les clients et d'améliorer le secteur. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Alors que le bilan du coronavirus continue à grimper en Chine, les autorités locales redoublent d'efforts pour contenir l'épidémie. De son émergence dans le centre du pays à son apparition dans plusieurs autres pays d'Asie, en Europe et aux États-Unis. Retour sur les principales étapes de la propagation du nouveau virus chinois. La France, premier pays européen officiellement touché par l'épidémie, enregistre son 3e cas avéré de coronavirus. Le premier patient a été hospitalisé jeudi à Bordeaux dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital Pellegrin. Cet homme serait soigné et isolé dans une chambre comme celle-ci. Le patient est âgé de 48 ans. Il revient de Chine où il a fait un voyage de quelques jours. Il est passé par la ville de Wuhan. 2 autres patients sont hospitalisés à Paris. L'un d'eux est proche parent de l'un des cas détectés plus tôt. Il est possible, voire probable, qu'il y ait d'autres cas, notamment en Europe. En Chine, des millions d'habitants sont confinés, ce qui n'empêche pas l'épidémie de se propager. Hors de Chine, une dizaine d'États ont confirmé la présence du coronavirus sur leur sol. En Corée du Sud, à Singapour ou encore aux États-Unis où 2 cas ont été enregistrés, l'une des patientes prises en charge à Chicago revenait également de Wuhan. Elle n'a eu aucun contact étroit prolongé avec qui que ce soit en dehors de son domicile entre son retour de Chine et son admission à l'hôpital. C'est donc très rassurant en termes de risque d'infection pour le grand public, qui là encore reste faible au niveau national et local. En réponse, les pays du monde entier ont mis en place des mesures de surveillance à leurs frontières, notamment des passagers en provenance des villes chinoises à haut risque.
Et les démocrates ont terminé vendredi au Sénat où se déroule le procès de Donald Trump, leur troisième journée de plaidoirie en faveur de la destitution du président américain. La parole est désormais à la défense. Reportage de France 24. Pendant 3 jours, les procureurs démocrates ont détaillé leurs accusations. Ils estiment que le président des États-Unis aurait fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle enquête sur son potentiel adversaire à la présidentielle, Joe Biden, en gelant une aide militaire cruciale pour ce pays. Le président Trump a sollicité une ingérence étrangère dans nos élections démocratiques. Il a abusé de son pouvoir pour chercher une aide de l'étranger afin d'augmenter ses chances de réélection dans son pays. Quand il a été pris, il a utilisé ses pouvoirs pour faire obstruction à l'enquête sur ses fautes. Les démocrates tentent aussi de démontrer que Donald Trump a voulu étouffer l'affaire et bloquer l'enquête au Congrès en interdisant la diffusion de documents et le témoignage de ses proches conseillers. Ils réclament notamment que le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mick Mulvaney, et l'ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, puissent être entendus. Je vous en supplie, donnez à l'Amérique un procès équitable. C'est désormais au tour des avocats du président de plaider. Nous allons sans aucun doute présenter un dossier convaincant. Nous aurons 2 objectifs, réfuter les allégations, mais aussi avancer des éléments de défense affirmatifs. Il est peu probable que Donald Trump soit destitué. Les républicains, majoritaires au Sénat, font bloc autour du président. Mais l'opposition espère encore écorner son image alors qu'il est en pleine campagne de réélection. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Le remaniement du gouvernement est l'un des événements politiques le plus attendu pour ce mois de janvier. Suite au passage des intempéries du 20 au 23 janvier dernier, le sinistre national a été déclaré. Et le président de la République, Andrzej, a prêté main forte aux sauveteurs en aidant les sinistrés. La dernière intempérie a fait de nombreuses victimes à Maazamp, Maevatanan et Mitsinzu. Et 3 cas confirmés de coronavirus en France, 2 cas aux États-Unis. Les autorités en Chine redoublent d'efforts pour contenir l'épidémie. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.